Ce vendredi matin, la dégradation pluvio-orageuse se met en place avec parfois de fortes pluies, peu de coups de tonnerre, mais des pluies donc à caractère orageux entre l'est du Val-de-Loire en remontant vers le bassin parisien. En revanche, regardez, sur la Bretagne, on a de l'air certes beaucoup plus frais, pas plus de 8 à 10 degrés, 10 à Pontivy, 8 à Brest, mais un temps plus sec. Dans l'après-midi, d'ailleurs, ce temps sec progresse sur le Cotentin, également la Loire-Atlantique. Ça reste orageux sur le Val-de-Loire. Les fortes précipitations orageuses seront montées en direction de l'Île-de-France. Les températures qui baissent et qui repassent en dessous des normales de saison. Sur le bassin parisien en matinée, on retrouve donc déjà cette tendance orageuse avec une première bouffée pluvio-orageuse qui va remonter ici du centre Val-de-Loire en direction de l'Île-de-France. Ça reste plus sec dans un premier temps sur la Champagne. Dans l'après-midi, c'est là qu'on attend une réactivation de ces précipitations et de ces orages avec le développement diurne. Attention, il pourrait être localement fort et donner de fortes quantités de pluie de manière isolée, mais c'est quand même plus organisé que les précédentes dégradations. À noter les températures qui baissent et qui sont à peu près conformes cette fois-ci au normal de saison. Ça reste encore bien chaud sur la Champagne. Regardons maintenant l'évolution sur le nord-est du pays pour ce vendredi matin, avec encore beaucoup de soleil près des frontières du nord-est sur la Lorraine et sur l'Alsace. La dégradation arrive par l'ouest et dans l'après-midi d'ailleurs, elle progresse vers l'est, avec parfois des orages qui pourront être violents, surtout qu'il fera encore chaud sur le nord-est du pays, des températures souvent entre 20 et 27 degrés, 27 pour la plaine d'Alsace. Sur le centre-est du pays, on retrouve une très belle matinée d'été avec un soleil dominant, des températures déjà élevées, 16 degrés à Dijon, 15 à Saint-Étienne, 17 pour Lyon, Chambéry et Grenoble. Dans l'après-midi, c'est les orages qui vont commencer à arriver d'une part par l'Auvergne, remontant en direction de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Ça devrait rester plutôt ensoleillé ici sur l'ouest rhône-alpin, la vallée du Rhône, il fera encore 28 à Lyon, et puis des orages isolés du côté des Alpes. Sur le bassin méditerranéen, on va retrouver donc un soleil dominant en matinée. Dans l'après-midi, le soleil va également dominer, mais ça deviendra dans l'après-midi plus orageux par l'ouest et notamment du côté de l'Occitanie. Regardez les températures de l'après-midi attendues jusqu'à 24 à Nice et 26 à Draguignan. Pour le sud-ouest du pays en matinée, on attend déjà parfois de fortes précipitations, quelques coups de tonnerre dans l'après-midi. Ces orages vont se multiplier, seront parfois violents entre la plaine toulousaine et l'ouest de l'Auvergne. Le vent tournera au secteur nord-ouest sur la côte aquitaine en faisant baisser les températures. Allez, on s'intéresse tout de suite au temps chez nos voisins européens. On commence par les îles britanniques avec des conditions bien anticycloniques. L'anticyclone des Açores se prolonge par une dorsale en direction des îles. Ça donne plutôt des conditions ensoleillées, un petit peu plus instables sur le bassin londonien jusqu'au Benelux avec des orages qui vont pouvoir éclater au courant de l'après-midi. La chaleur se décale d'ailleurs en direction de l'Allemagne. En allant vers le bassin méditerranéen, sur la péninsule ibérique, on retrouve également des conditions plutôt stables et ensoleillées. 31 à Séville, peut-être une averse du côté de Alger avec 26 degrés. Ça reste voilé sur la botte italienne avec des températures élevées jusqu'à 29 à Milan ou encore du côté de Rome. On va plus à l'est du bassin méditerranéen cette fois-ci, avec des conditions anticycloniques de saison, avec ce soleil dominant, des températures qui restent élevées, comme à Tirana en Albanie, 27 degrés, 27 également à Alten, 26 à Beyrouth et à Tel Aviv. On remonte plus au nord en direction de l'Europe de l'Est et de la Russie. Là aussi, ce sont des conditions plutôt ensoleillées que vous aurez ce vendredi. 22 à Moscou, 25 à Varsovie ou encore à Budapest, jusqu'à 26 du côté de Zagreb. On va plus à l'ouest à nouveau, en direction de l'Allemagne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse. Donc là, on a une dégradation orageuse, un peu plus organisée, qui va arriver sur l'ouest de l'Allemagne au courant de l'après-midi.
En allant vers l'est de l'Allemagne, vers l'Autriche ou la République tchèque, et bien là, le soleil domine avec des températures estivales entre 24 et 27 degrés. On termine avec les pays scandinaves et l'Islande, avec des conditions également plutôt anticycloniques et beaucoup plus douces que les semaines précédentes. Il fera jusqu'à 21 degrés du côté de Oslo. En revanche, ça reste bien humide sur l'Islande avec pas plus de 11 degrés au meilleur de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la chaîne Météo avec un temps orageux en cette fin de semaine. D'ailleurs, nous avons lancé une alerte pour un grand nombre de départements entre le sud-ouest, les régions centrales, le massif central, en remontant jusqu'au Val-de-Loire, le bassin parisien est concerné et une partie du nord-est du pays. Ce communiqué qui pourra être amené à évoluer durant cette journée de vendredi en étant étendu vers l'est. On attend de fortes précipitations orageuses puisqu'on a un conflit de masse d'air qui se met en place sur le pays, de l'air plus frais qui arrive par la Bretagne et les côtes de la Manche ainsi que du côté de l'Atlantique et de l'air toujours chaud d'origine subtropicale qui va remonter ce vendredi encore entre la vallée du Rhône et le Val de Saône. Donc soyez extrêmement prudents sur l'ensemble de ces départements. On va regarder justement la situation qui mène à cette alerte météo. Regardez maintenant la carte de frontologie dont vous avez l'habitude avec donc ce front qui se constitue ce vendredi ici entre le sud-ouest et le nord-est. Ce sont donc ces orages, on le voit ici en vert jaune, ce sont les orages les plus forts. Difficile de savoir exactement où ils vont tomber, mais ça sera plus organisé que les jours précédents avec une véritable perturbation. On voit que ça restera pour l'instant plus sec sur le quart sud-est. Regardons maintenant ce conflit de masse d'air avec donc cette animation, avec cette remontée d'air d'origine subtropicale sur l'est du pays, puis en embuscade à l'arrière de l'air plus frais d'origine océanique qui très temporairement donc va balayer le pays. Les températures remonteront ensuite durant le week-end et au courant de la semaine prochaine. Et ce vendredi matin, on retrouve donc déjà ce front pluvieux orageux actif entre la Nouvelle-Aquitaine, le Val-de-Loire, en remontant jusqu'à l'ouest de l'Île-de-France et la Haute-Normandie. Des précipitations parfois soutenues, quelques coups de tonnerre. À l'arrière, les éclaircies reviennent déjà sur la pointe bretonne. Et puis, le soleil s'impose, une belle matinée estivale sur l'est du pays. Des températures déjà entre 15 et 17 degrés, quand dans le même temps, l'air frais arrive sur la Bretagne avec simplement 8 degrés à Brest. Dans l'après-midi, c'est là vraiment que cet épisode pluvio-orageux va débuter avec les orages les plus violents qui pourront être observés entre l'Occitanie, le Massif central, l'Île-de-France et le nord-est du pays. Pourquoi pas quelques averses de grêle, de fortes intensités électriques également. À l'arrière, l'air plus frais progresse mais également s'assèche avec des températures entre 15 et 17 degrés, 19 même pour Nantes. Dans le même temps, encore 27 degrés en Alsace et puis à noter le temps plus sec sur le quart sud-est. Regardons maintenant cette animation qui vous montre l'évolution de ces orages durant donc cette journée de vendredi. Ça aura déjà débuté un jeudi soir avec la première salve pluvio-orageuse qui aura débuté par la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les régions centrales. Et puis, vous allez voir, durant la journée de vendredi, eh bien, en matinée, l'activité sera plutôt faible. Ça sera plutôt des pluies à caractère orageux. Mais c'est dans l'après-midi que ça va reprendre, surtout ici sur le Massif central, sur le nord-est, vous voyez, avec un risque important, supérieur souvent à 70-80% pour ces départements. Regardons maintenant l'évolution pour la journée suivante, pour samedi, début de votre week-end. Ça va s'améliorer, elle est promis, par l'ouest avec la remontée des pressions. Il fera plus frais quand même, 8 à 9 degrés entre la Bretagne et le Val-de-Loire. Et puis on aura les résidus pluvieux orageux entre le nord-est et la Méditerranée. Mais la tramontane commencera à chasser les nuages sur le golfe du Lion. Dans l'après-midi, le soleil va l'emporter, va gagner du terrain vers l'est, si bien que vous aurez du soleil sur Paris au courant de
l'après-midi. Ça va gagner du terrain également sur le sud-ouest, près de la Méditerranée sur le sud-est, et puis ça restera bien instable encore entre le nord-est et le centre-est du pays, avec des températures un petit peu justes pour la saison. Partout ailleurs, elles seront de saison. 23 à Paris par exemple, du côté de Bordeaux encore 23 degrés jusqu'à 26 à Montpellier. Et voici votre tendance pour la fin de votre week-end. Dimanche s'annonce vraiment ensoleillé sur la plupart des régions. On voit bien cette dorsale anticyclonique entre les Açores et les îles britanniques qui va permettre au soleil de s'imposer. Sur le nord-est du pays, toujours un peu d'instabilité, surtout sur le relief, sur les Vosges, sur le Jura. Ça pourra aller jusqu'au Massif central et sur les Alpes avec des orages en fin de journée. Les températures seront globalement de saison, donc un dimanche plutôt agréable. Pour le début de semaine prochaine, cette amélioration se confirme avec toujours les hautes pressions donc installées entre les Açores et la mer du Nord, donc du soleil dominant, parfois un petit peu plus d'instabilité sur l'Est, on le voit, on a de l'instabilité qui traîne ici sur l'Europe centrale, ça déborde du côté du relief alpin ou encore vers la plaine d'Alsace. Les températures sont globalement stationnaires au nord et commencent à remonter au sud, on repasse au-dessus des normales de saison. Pour la journée de mardi, cette fois-ci, on est à peu près dans la même situation, avec toujours donc cette dorsale anticyclonique qui a tendance à s'étaler un peu plus sur la France, donc un soleil garanti pour cette journée, sauf ici, vous le voyez toujours sur le nord-est où ça reste un petit peu plus instable, les températures remontent et repassent de partout au-dessus des normales de saison. Pour la journée de mercredi, cette fois-ci, on va observer peut-être un petit peu plus d'instabilité, cette fois-ci sur le centre-est du pays et le sud-est, sous forme d'orage, mais vous voyez c'est quand même le soleil qui dominera, cette carte montre le temps sensible à la mi-journée, donc ça sera bien le soleil qui va dominer. Les températures toujours au-dessus des normales de saison, il commencera à faire chaud, 26 à Paris, 23 en Alsace, jusqu'à 28-29 quand même dans le sud-ouest. Pour la journée de jeudi, cette fois-ci, on va observer donc toujours un temps globalement sec. L'été va se poursuivre. On pourrait avoir une dépression thermique qui commencera à se former sur la péninsule ibérique. Ça pourra apporter un petit peu plus de nuages sur la Nouvelle-Aquitaine et notamment quelques orages sur la chaîne des Pyrénées. On termine avec la journée de vendredi avec toujours donc cette dorsale qui ne bouge pas et qui fait obstacle donc aux perturbations. On reste dans un temps sec, un temps estival, un bon ressenti, 25 degrés de moyenne sur la moitié nord, 26 à 29 au sud, avec toujours cette tendance orageuse qu'il faudra quand même surveiller, qui pourrait prendre de l'importance, en particulier sur les reliefs du sud et sur le sud-ouest du pays. Et comme chaque fin de semaine, dans l'actualité de ce journal, on va s'intéresser à la tendance à 4 semaines qui va nous porter jusqu'à début juillet. On a retrouvé un temps nettement plus estival depuis le début de ce mois de juin, mais orageux également. La semaine prochaine, ça va se poursuivre surtout sur la moitié est, comme on l'avait vu. Et puis globalement, eh bien, sur la moitié nord, le temps devrait devenir plus sec entre le 14 et le 20 juin, avec même peut-être un pic de chaleur, des températures assez nettement au-dessus des normales de saison, mais pas de canicule, rassurez-vous. Ça devrait rebaisser fin juin et début juillet avec un temps qui deviendrait très instable d'ailleurs fin juin et qui resterait encore un petit peu mitigé en début de période, puis ça s'améliorerait progressivement en approche de la mi-juillet. Regardons maintenant l'évolution pour la moitié sud avec donc une petite tendance orageuse encore la semaine prochaine, surtout sur l'est du côté des Alpes, avec des températures qui vont monter à nouveau, un petit pic de chaleur également attendu vers la mi-juin, mais à nouveau un temps très orageux sur la deuxième quinzaine de juin, de fréquents passages orageux, mais entre les deux, les passages orageux plutôt, eh bien le soleil pourra être quand même bien présent. Et puis ça rebaissera très nettement pour la fin juin et le début juillet, pour même repasser très légèrement, temporairement en dessous de la normale. À noter quand même que le temps deviendra nettement plus sec et puis qu'on retrouvera peu à peu des normales de saison. Et on arrive déjà à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'actualité principale, notre alerte météo avec un grand nombre de départements du sud-ouest jusqu'aux régions centrales, au bassin parisien et au nord-est en alerte de niveau jaune pour ces orages qui vont surtout éclater pendant cette journée de vendredi. On va revenir dans quelques minutes dans le détail sur cette alerte et sur la météo de votre week-end et de la semaine prochaine. Restez bien avec nous. À tout de suite.
Ce vendredi matin, la dégradation pluvio-orageuse se met en place avec parfois de fortes pluies, peu de coups de tonnerre, mais des pluies donc à caractère orageux entre l'est du Val-de-Loire en remontant vers le bassin parisien. En revanche, regardez sur la Bretagne, on a de l'air certes beaucoup plus frais, pas plus de 8 à 10 degrés, 10 à Pontivy, 8 à Brest, mais un temps plus sec. Dans l'après-midi, d'ailleurs, ce temps sec progresse sur le Cotentin, également la Loire-Atlantique. Ça reste orageux sur le Val-de-Loire. Les fortes précipitations orageuses seront montées en direction de l'Île-de-France. Les températures qui baissent et qui repassent en dessous des normales de saison. Sur le bassin parisien en matinée, on retrouve donc déjà cette tendance orageuse avec une première bouffée pluvio-orageuse qui va remonter ici du centre Val-de-Loire en direction de l'Île-de-France. Ça reste plus sec dans un premier temps sur la Champagne. Dans l'après-midi, c'est là qu'on attend une réactivation de ces précipitations et de ces orages avec le développement diurne. Attention, il pourrait être localement fort et donner de fortes quantités de pluie de manière isolée, mais c'est quand même plus organisé que les précédentes dégradations. À noter les températures qui baissent et qui sont à peu près conformes cette fois-ci au normal de saison. Ça reste encore bien chaud sur la Champagne. Regardons maintenant l'évolution sur le nord-est du pays pour ce vendredi matin, avec encore beaucoup de soleil près des frontières du nord-est sur la Lorraine et sur l'Alsace. La dégradation arrive par l'ouest et dans l'après-midi d'ailleurs, elle progresse vers l'est, avec parfois des orages qui pourront être violents, surtout qu'il fera encore chaud sur le nord-est du pays, des températures souvent entre 20 et 27 degrés, 27 pour la plaine d'Alsace. Sur le centre-est du pays, on retrouve une très belle matinée d'été avec un soleil dominant, des températures déjà élevées, 16 degrés à Dijon, 15 à Saint-Étienne, 17 pour Lyon, Chambéry et Grenoble. Dans l'après-midi, c'est les orages qui vont commencer à arriver d'une part par l'Auvergne, remontant en direction de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Ça devrait rester plutôt ensoleillé ici sur l'ouest rhône-alpin, la vallée du Rhône, il fera encore 28 à Lyon, et puis des orages isolés du côté des Alpes. Sur le bassin méditerranéen, on va retrouver donc un soleil dominant en matinée. Dans l'après-midi, le soleil va également dominer, mais ça deviendra dans l'après-midi plus orageux par l'ouest et notamment du côté de l'Occitanie. Regardez les températures de l'après-midi attendues jusqu'à 24 à Nice et 26 à Draguignan. Pour le sud-ouest du pays en matinée, on attend déjà parfois de fortes précipitations, quelques coups de tonnerre dans l'après-midi. Ces orages vont se multiplier, seront parfois violents entre la plaine toulousaine et l'ouest de l'Auvergne. Le vent tournera au secteur nord-ouest sur la côte aquitaine en faisant baisser les températures. Allez, je vous emmène avec moi pour un petit tour du monde. On se dirige en Amérique du Nord avec des conditions qui restent toujours plutôt estivales sur l'Amérique du Nord, avec parfois jusqu'à 35 degrés du côté du Canada à Winnipeg, 26 à Montréal, c'est plus raisonnable. Et puis de l'instabilité près du golfe du Mexique sous forme d'orage. On se dirige cette fois-ci en Amérique du Sud, direction le Chili, l'Argentine où l'automne s'est installé. 16 degrés à Santiago, quelques averses à Buenos Aires avec 18 degrés. Et puis toujours un petit peu d'instabilité près de la Colombie par exemple. Ça reste plus sec cette fois-ci ce vendredi sur le Brésil jusqu'à 31 à Manaus. On retraverse l'océan Atlantique, direction cette fois-ci l'Afrique, avec des conditions bien orageuses le long de l'équateur, de manière assez classique comme à Yaoundé, avec de bons orages, 28 degrés. Le temps reste sec en règle générale vers le Maghreb et vers le Moyen-Orient. Il fait jusqu'à 33 degrés au Caire, et puis temps sec également sur le sud du continent, 18 degrés attendus au Cap. Sur la péninsule arabique, cette fois-ci, on retrouve toujours des chaleurs extrêmes. À Koweït City, 46 degrés, 44 degrés à Bagdad. Ça reste plus instable ce samedi sur l'Inde avec des orages qui peuvent éclater entre Bombay, Bhopal et Calcutta.
On remonte plus au nord en direction du cercle polaire arctique et là on retrouve forcément des températures bien inférieures. Il neige encore ce mois de juin à Norilsk avec 1 degré. En revanche, regardez ce contraste à Yakout, 27 degrés avec une remontée d'air chaud de la Chine. Justement en Chine, on y va tout de suite avec des conditions qui restent toujours très ensoleillées sur Pékin jusqu'à 33 degrés. Et puis on va terminer avec l'Océanie, des conditions qui restent très ensoleillées, 19 degrés à Alice Springs. La fraîcheur commence à s'installer sur Canberra, sur la capitale, 9 degrés. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la chaîne Météo avec un temps orageux en cette fin de semaine.